Bonjour, mon ami. T'es-tu déjà demandé pourquoi les échecs font partie intégrante de notre parcours vers le succès? Nous avons tous peur des échecs, mais en fait, ils nous aident à grandir et à devenir meilleurs. Aujourd'hui, je veux te dire pourquoi il est important de savoir accepter la défaite, et je vais te raconter l'histoire d'un homme qui, après avoir connu de nombreux échecs, est devenu un symbole de réussite et une source d'inspiration pour des millions de personnes. C'est l'histoire de Michael Jordan, l'un des plus grands joueurs de basketball de tous les temps. Michael Jordan est connu pour ses incroyables performances au basketball, mais tout le monde ne sait pas que son chemin vers le succès a été loin d'être facile. Dans sa jeunesse, il a connu son premier grand échec lorsqu'il n'a pas été sélectionné dans l'équipe de basket de son école. Pour beaucoup, cela aurait été une raison de renoncer à leurs rêves, mais pas pour Michael. Il a relevé le défi et a décidé de travailler encore plus dur. Jordan s'entraîne tous les jours et sa persévérance finit par payer. Ce moment est devenu pour lui la première leçon importante. Les défaites ne sont pas une fin, mais seulement une occasion de grandir. L'une des citations les plus célèbres de Jordan est la suivante. « J'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu près de 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour réaliser un tir décisif et je l'ai raté. J'ai échoué encore, et c'est pour cela que j'ai réussi. » Cette citation illustre parfaitement la façon dont Jordan considérait ses échecs. Pour lui, il ne s'agissait pas de défaites au sens habituel du terme, mais d'un processus d'apprentissage. Il considérait chaque erreur comme une occasion de comprendre ses faiblesses et de les corriger. Comment tirer parti de cette leçon et l'appliquer à notre vie? Tout d'abord, nous devons comprendre que les échecs font partie intégrante de tout chemin vers la réussite. Ils nous aident à mieux nous comprendre, à identifier nos faiblesses et à apprendre ce sur quoi nous devons travailler. Par exemple, si vous n'obtenez pas le poste que vous souhaitez ou si vous échouez à un examen important, cela ne signifie pas que vous êtes un raté. Cela signifie qu'il y a des choses sur lesquelles vous devez travailler et que c'est l'occasion de vous améliorer. Michael Jordan a analysé ce qu'il avait mal fait après chaque défaite et y a travaillé. De la même manière, vous pouvez analyser vos erreurs, comprendre ce qui peut être amélioré et aller de l'avant. Une autre étape utile consiste à apprendre à se poser les bonnes questions après un échec. Au lieu de vous reprocher vos erreurs, posez-vous la question suivante. Que puis-je faire différemment la prochaine fois? Que puis-je faire différemment la prochaine fois? Quelle leçon puis-je tirer de cette situation? Ces questions vous aideront à passer de la négativité à la recherche de solutions et au développement. Par exemple, si vous avez échoué dans un projet important au travail, essayez de déterminer les facteurs qui y ont contribué et ce que vous pouvez faire pour éviter des erreurs similaires à l'avenir. Il est également important de ne pas oublier le soutien. Souvent, après une défaite, nous nous sentons seuls et perdons confiance en nous. Dans ces moments-là, il est très important d'avoir un cercle de personnes qui peuvent vous soutenir et vous inciter à continuer. Tendez la main aux amis, à la famille ou aux collègues qui vous comprennent et vous soutiennent. Discuter de vos sentiments avec vos proches peut vous aider à envisager la situation sous un angle différent et à voir des opportunités que vous n'aviez peut-être pas remarquées auparavant. Un autre aspect important est d'accepter que les échecs ne vous dévalorisent pas. Chacun d'entre nous a ses propres forces et faiblesses, et c'est normal. Les échecs font partie du parcours de toute personne qui réussit. Par exemple, Henry Ford a fait faillite plusieurs fois avant de créer une entreprise automobile prospère. Et Thomas Edison a essuyé des milliers d'échecs avant d'inventer une ampoule électrique qui fonctionne. Il est important de comprendre que vos échecs ne vous définissent pas en tant que personne, mais montrent seulement que vous essayez et que vous allez de l'avant. Il est également utile de prendre l'habitude de se remercier pour ses efforts, quel que soit le résultat. Même si vous échouez, reconnaissez votre courage et vos efforts. Cela vous aidera à conserver une attitude positive et à rester motivé pour continuer à travailler sur vous-même. Par exemple, si vous avez essayé d'acquérir une nouvelle compétence et que vous avez échoué, au lieu de vous concentrer sur vos erreurs, félicitez-vous d'avoir essayé et d'avoir été prêt à sortir de votre zone de confort. Enfin, et surtout, fixez-vous des attentes réalistes. Nous échouons souvent parce que nous attendons trop de nous-mêmes, trop rapidement. Il est important de comprendre qu'il faut du temps et de la patience pour atteindre de grands objectifs.
Divisez vos objectifs en petites étapes et célébrez chaque succès sur le chemin de votre objectif. Cela vous aidera à réduire la pression et vous permettra d'apprécier le processus et pas seulement le résultat. Un autre aspect important que Michael Jordan nous montre est l'importance de la motivation et de la confiance en soi. Après chaque échec, Jordan ne s'est pas laissé décourager. Il se servait de ses défaites comme d'un carburant pour sa volonté de réussir. Son exemple nous enseigne que le plus important est de ne pas abandonner. Lorsque les choses semblent aller mal, demandez-vous « Que puis-je faire maintenant pour m'améliorer ? Comment puis-je utiliser cette situation pour me développer ?» La motivation naît lorsque nous considérons nos erreurs, non pas comme une défaite définitive, mais comme un point de départ d'une nouvelle étape de croissance. Chaque défaite ne doit pas être considérée comme une chute, mais comme un nouveau départ grâce à l'expérience acquise. Après chaque échec, vous ne repartez pas de zéro, mais d'une position où vous savez déjà comment et pourquoi vous êtes tombé. Cette connaissance vous aidera à éviter les mêmes erreurs et à vous relever plus fort, avec une compréhension plus claire de la manière d'aller de l'avant. Par exemple, si vous ne parvenez pas à préparer une présentation au travail et que vous recevez des critiques, ne le prenez pas comme une défaite totale. Considérez plutôt cela comme une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. Vous savez maintenant quels aspects doivent être améliorés, qu'il s'agisse de la structure de la présentation ou de la manière dont vous communiquez les informations. La prochaine fois, vous serez armé de cette expérience et pourrez éviter les mêmes erreurs. Autre exemple, si vous perdez une compétition sportive, cela ne signifie pas que vous êtes un mauvais athlète. Cela signifie que vous devez travailler sur certains points. Vous pouvez vous rendre compte que vous devez améliorer votre technique ou augmenter votre niveau d'endurance. L'important est que chaque échec vous donne l'occasion de vous relever et de recommencer, mais avec une meilleure compréhension de ce qu'il faut faire pour réussir. Au lieu de vous arrêter, prenez la défaite comme un entraînement pour votre développement et votre croissance. Michael Jordan nous enseigne également la patience. Souvent, nous voulons tout obtenir en même temps et sommes déçus lorsque cela ne fonctionne pas. Mais le succès ne vient pas du jour au lendemain. Il est le résultat de nombreuses années de travail acharné, d'essais et d'erreurs. Jordan s'est entraîné tous les jours malgré les échecs, et c'est sa persévérance qui lui a permis d'atteindre le sommet. La patience est un élément important de la réussite, et chaque revers que nous rencontrons nous rappelle que les grands résultats demandent du temps et des efforts. Dans notre vie, si nous nous fixons un objectif, nous devons persévérer dans sa poursuite, quoi qu'il arrive. Peu importe les critiques des autres ou les conseils qui nous éloignent de notre objectif. Restez fidèle à vos objectifs, même si les autres doutent de vous ou essaient de vous détourner de votre chemin. Lorsque vous avez une vision claire et que vous savez ce que vous voulez, aucun obstacle ou commentaire négatif ne devrait vous arrêter. Rappelez-vous que tous les grands résultats sont obtenus grâce à la persévérance et à la foi en votre travail, même si vous rencontrez des difficultés et des revers en cours de route. Un autre élément clé de la réussite de Jordan est sa capacité à apprendre de ses échecs et à ne pas avoir peur de prendre des risques. Beaucoup de gens ont peur de faire des erreurs, de paraître faible ou incompétent. Michael Jordan, lui, n'avait pas peur de sortir de sa zone de confort. Il avait compris que le risque fait partie de la réussite et que sans risque, il est impossible d'obtenir de grands résultats. Il se rendait toujours sur le terrain prêt à donner tout ce qu'il avait. C'est cette approche qui l'a aidé à devenir le meilleur des meilleurs. Michael Jordan nous enseigne également l'importance du travail d'équipe et du soutien. Malgré ses incroyables compétences individuelles, il a toujours valorisé le travail d'équipe. Il savait que le succès sur le terrain ne dépendait pas seulement de lui, mais aussi de son équipe. Les défaites l'ont aidé à comprendre l'importance de l'interaction et du soutien entre les joueurs. Elles lui ont appris à faire confiance à ses coéquipiers, à travailler ensemble pour atteindre un objectif commun. C'est une leçon que nous pouvons appliquer à notre vie. Parfois, notre succès ne dépend pas seulement de nos efforts personnels, mais aussi des personnes qui nous entourent et de la manière dont nous travaillons ensemble. L'importance du travail d'équipe est évidente dans de nombreux domaines de notre vie. Par exemple, lorsque vous travaillez sur un projet, vous pouvez obtenir de meilleurs résultats si vous collaborez avec vos collègues, si vous partagez vos idées et si vous les soutenez. Le travail en équipe permet d'utiliser les différentes compétences et forces de chacun, ce qui augmente considérablement les chances de réussite.
Parfois, l'aide et le soutien des autres peuvent vous donner une nouvelle perspective sur un problème que vous n'auriez pas pu résoudre seul. Un autre exemple se retrouve dans la vie de tous les jours, lorsque vous essayez d'atteindre un objectif personnel, tel que l'entraînement pour un marathon. S'entraîner avec d'autres personnes qui partagent un objectif commun peut vous motiver à ne pas abandonner. Le soutien d'amis ou de membres de la famille qui comprennent et soutiennent vos efforts peut également s'avérer crucial pour votre réussite. Le travail d'équipe permet de partager la charge de travail, de se soutenir mutuellement dans les moments difficiles et de célébrer les victoires ensemble, ce qui rend le voyage vers votre objectif plus inspirant et plus significatif. Ainsi, la prochaine fois que vous serez confronté à la défaite, souvenez-vous de Michael Jordan. N'oubliez pas que chaque succès est le résultat de nombreux échecs dont vous avez tiré des leçons. N'ayez pas peur de faire des erreurs, n'ayez pas peur de prendre des risques et d'aller au-delà de votre zone de confort. Acceptez les défaites comme faisant partie de votre parcours et utilisez-les pour vous développer. Et n'oubliez pas, la véritable force ne consiste pas à ne jamais échouer, mais à se relever et à aller de l'avant, en devenant à chaque fois une meilleure version de soi-même. Avez-vous déjà vécu une expérience où la défaite est devenue une leçon importante pour vous? Ou peut-être le contraire, lorsque vous avez abandonné à cause d'une défaite? Partagez votre histoire dans les commentaires. Peut-être que votre expérience inspirera quelqu'un à continuer et à poursuivre ses objectifs malgré les difficultés. Ou bien un membre de notre communauté vous soutiendra et vous incitera à continuer. Et c'est à ce moment-là que notre vidéo se termine. Mais nous ne nous disons pas au revoir. Je vous attends dans les commentaires ainsi que dans la prochaine vidéo que vous pourrez choisir vous-même dans cette playlist, que j'ai préparée spécialement pour vous. Elle t'aidera sur le chemin de tes rêves. Et n'oublie jamais, mon ami, que je crois en toi. Tu réussiras à coup sûr.